À peine ouvert lundi, le procès de l'assassinat en 1987 du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, alors président du Burkina Faso, a été renvoyé au 25 octobre pour permettre aux avocats de la défense de consulter davantage le dossier. 2 avocates de la défense, commises d'office, avaient demandé un report du procès d'1 mois au nom de la manifestation de la vérité, arguant avoir eu trop peu de temps pour étudier les 20 000 pièces du dossier. Les conseils des prévenus en visant à obtenir un délai raisonnable pour examiner les pièces du dossier est une demande qui nous paraissait être fondée dans son principe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en tant que conseil de la partie civile, nous n'avons pas formulé d'objection particulière. Ils ont demandé 1 mois, le tribunal leur a accordé 2 semaines, nous estimons que c'est un délai raisonnable. Nous avions espéré, pensé que ce procès aurait pu, voire aurait dû être enregistré, parce que nous estimons que c'est un pan de la grande histoire du Burkina qui s'écrit à travers ce procès. Et pour les générations futures, il aurait été bon que nous ayons des archives fiables, permettre à la communauté mémorielle de ce pays de se souvenir de ce qui s'est passé en 1987 et d'en tirer des leçons. Malheureusement, le tribunal en a décidé autrement, mais écoutez, nous prenons acte parce que nous devons de respecter les décisions du tribunal. En raison de la personnalité de Sankara, leader révolutionnaire devenu une icône panafricaine dont l'aura dépasse largement les frontières du Burkina Faso, les avocats des parties civiles, estimant qu'il s'agissait d'un procès pour l'histoire, avaient demandé qu'il soit enregistré au nom de la mémoire, bien que la loi au Burkina Faso interdise la captation des audiences. Un enregistrement sonore ou vidéo n'ayant pas selon eux vocation à être diffusé dans les médias, mais à venir alimenter les archives nationales.